Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Gilles Fortier, poète qui habite à Vannes. Et réussir sa vie pour lui, c'est être à sa place, être en accord avec ses rêves. Bonjour Gilles, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine. Peux-tu nous dire, Gilles, qui tu es? Qui je suis? Alors, je suis Gilles Fortier, un homme, je crois, fonctionnaire d'État, mais ce métier n'est pas ce qui me caractérise. Je suis père de 3 enfants, j'écris de la poésie, donc je crois que je suis poète. Par ailleurs, j'anime une émission sur Radio Large qui s'appelle Passeur de mots. Je lis des extraits de littérature, des pages de littérature en fait, et puis je fais des interviews d'auteurs, donc plutôt axé sur la littérature. Sinon, en tant qu'écrivain, on va dire, j'ai sorti un livre pour enfants qui s'appelle Je ne rêve jamais, un livre d'artiste qui s'appelle La douleur d'être saule, et 2 recueils de poésie, Demain l'estran et Le cœur à rebours. Et donc, il y a un 3e à venir qui s'appellera Forêt incluse, et on pourra trouver tout ça au Silence de la mer, à Vannes, place Saint-Pierre, en face de la cathédrale. Alors c'est super intéressant et super riche. Du coup, je vois que tu t'es bien, effectivement, tu as bien trouvé ta place. Ça correspond totalement à ton idée du bonheur. Mais est-ce que c'était déjà le cas à 16 ans? Quand tu avais 16 ans, comment tu voyais ton avenir? Ah non, alors là, non, 16 ans, moi je ne voyais rien du tout. Euh, je faisais beaucoup de musique, je crois que je voulais être musicien en fait, hein. J'ai commencé de la guitare comme beaucoup de gamins à 15-16 ans. Je jouais en groupe, je jouais avec mes amis, et moi je voyais que ça en fait, j'avais que ça en tête, la musique quoi, hein. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est l'âge auquel j'ai commencé à écrire, vraiment commencé à écrire. Mais je savais pas vraiment, je savais pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'aime bien, je dis toujours que je ne sais toujours pas, parce que euh, je me demande toujours ce que je ferai quand je serai grand, en fait. C'est toujours une question que je me pose, euh, parce que je reconsidère toujours mes choix. Et oui, voilà, je me dis peut-être un jour je serai grand et je saurai ce que je veux faire. Je suis toujours fasciné, en fait, par les gens, les personnes qui savent tout de suite d'emblée ce qu'elles veulent faire. Et généralement, elles le font en plus. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est très vrai. Et dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Bah, je pense on est nombreux à avoir compris que pour être heureux, eh bien, il faut aimer les choses simples, tout simplement. C'est le cas de le dire, la contemplation, chercher un quotidien paisible, en fait. J'aime bien dire le spectacle de la nature, trouver la beauté qui nous entoure et puis la contempler dans la nature ou dans les gens, dans les arts aussi. Et puis, on a la chance de vivre dans un endroit extraordinaire, donc on peut aller voir la mer. C'est pas désagréable. Euh, on a le luxe de pouvoir nager dedans. Et puis, il ne faut pas non plus oublier l'arrière-pays vantais qui nous offre de très belles forêts. Et vraiment, pour moi, c'est un plaisir en fait de renouer avec ces éléments, la mer, la terre, ici à Vannes, dans ce cadre exceptionnel que nous avons. Profiter de l'environnement que Ouais, qu'on nous offre. procure notre territoire. Mm. Mais alors, dis-moi pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Bah, c'est toujours compliqué. Réussir sa vie, vraiment, je ne sais pas, mais on sait bien que pour beaucoup, c'est la réussite matérielle et je peux le comprendre. Franchement, effectivement, euh, réussir sa vie, c'est aussi être en capacité de s'être offert un confort de vie. Donc ça, je le nie pas, je ne le néglige pas. Mais comme je disais tout à l'heure, réussir sa vie, c'est vraiment être à sa place, en fait. Euh, D'être à sa juste place. On a une idée de là où on est censé aller, on a des rêves, on a des idéaux, et être en accord avec ça. Après une suite de choix, en fait, dans notre vie, on fait des choix. Les choix, les renoncements, qui sont bons ou mauvais, mais normalement, ils doivent nous conduire à être à sa place. Alors après, réussir, moi, je pense que c'est aussi
c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est de s'être rencontré soi-même, s'être trouvé, s'aimer, être indulgent envers soi et ne pas renier son être. Ouais. C'est vraiment ce que j'appelle être à sa juste place. Être là où on souhaitait être et c'est de retrouver soi. Et c'est pas si évident, en fait. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand tu as commencé à écrire, alors tu as commencé à écrire à 16 ans, mais Hmm. quand tu t'es vraiment dit je suis poète, quand tu as assis Ce statut. cette voix que tu voulais avoir, qu'est-ce qui t'a fait ressentir que c'était là ta juste place? Comment Bah, ça... en fait, pour moi, c'est décomposé en deux périodes. Il y a d'une part l'écriture et d'autre part le fait de l'apporter aux autres. D'accord. Et c'est vraiment deux choses différentes. Moi ça, en fait, ça fait 30 ans que j'écris. Et ça fait seulement 10 ans que je fais lire à d'autres personnes que ma grand-mère, ma mère, mes amis, quoi. Et c'est vraiment une démarche fondamentale, mais pour tous les artistes, en fait, quel que soit l'art, il y a un moment où ben, il faut sortir de son atelier, il faut sortir de son bureau, il faut sortir de sa bulle, et puis l'apporter aux autres, c'est une démarche qui est difficile. Il y a des gens qui le font tout de suite, qui le font très jeunes, d'autres, ça leur prend effectivement toute une vie, parce qu'en fait, le processus créatif se suffit en lui-même normalement. Oui, Et pour moi, après, le mener aux autres, c'est complètement différent. Et c'est fascinant parce que, euh, surtout en poésie, c'est quelque chose de très intime. Je pense que le roman ou la nouvelle, c'est autre chose. On peut se cacher en tant qu'auteur derrière un personnage ou dans la vie de quelqu'un d'autre, même si on puise beaucoup dans la nôtre, on va se cacher beaucoup dans. Alors que la poésie, c'est très intime, c'est vraiment aller chercher au fond de soi. Et c'est un retour en soi, dans la beauté du monde. Moi, je dis toujours, c'est une lumière crue, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, la poésie, c'est très cru. C'est un moment, souvent c'est des moments qui sont disséqués. C'est une dissection qui est très crue. Et c'est très intime. Et puis, avec ça, après, on va vers les autres. Et finalement, cette intimité, elle n'a aucun avenir parce que rapidement, l'autre s'en empare, il vous en dépossède. Apporter à l'autre, c'est vraiment perdre ça. On pense que nos images sont évidentes et on se rend compte que pas du tout. Et c'est très intéressant de voir le retour des lecteurs qui voient des choses que, en tant qu'auteur, on n'avait absolument pas vues. Et c'est toujours très drôle d'entendre ah, bah, tu voulais dire ça. Ben ouais, si tu veux, ben voilà. Enfin, mais on voit que chacun s'approprie en fait les mots et puis se recrée son monde à soi. Ce qui est touchant quand même, c'est qu'on voit qu'il y a une communauté quand même si chacun interprète les mots à sa façon, il y a une communauté de sensations. Il y a quand même quelque chose de commun à nous tous. Et ce qui est touchant, c'est justement de voir qu'on touche, voilà, qu'on touche les autres. alors tu parlais tout à l'heure de quelque chose de très intime, c'est quelque chose que tu vas chercher au plus profond de toi, comme tu l'exprimais. Qu'est-ce que ça te procure de ressortir tout ça, de le mettre noir sur blanc, de mettre des mots sur ce que tu ressens et de beaux mots? Qu'est-ce que ça te procure à toi intérieurement? Alors, à moi tout seul, c'est évidemment un exutoire. D'accord. C'est évidemment un exutoire. Euh, on va vraiment puiser en soi et parfois c'est l'occasion de régler des comptes, même avec soi-même. Hein. Euh, il y a vraiment quand je dis que c'est une lumière crue, c'est ça, parfois les mots sont cruels et ils sont crus et, et les sortir de soi, les imprimer, c'est leur donner une vie en fait et c'est vraiment un effet de catharsis. C'est vraiment, bah, je pense surtout la poésie, hein, mais ouais, oui, ça libère beaucoup de choses. Est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en libérant comme ça ce qui est au plus profond de toi? Oui, 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 je suis à ma place. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce que j'aime, c'est le retour des gens.
c'est les gens qui viennent me voir et qui me disent que ça les a fait pleurer. Alors, sans cruauté de ma part, hein, mais que ça les a touchés, parce que quand on pleure, c'est qu'on est touché, globalement. Mais oui, du coup, on se dit qu'on atteint son objectif, qu'on a touché, qu'on a été juste. On a été juste dans le mot. Et puis, c'est une chance, en fait. Moi, je le vis comme une chance. Pareil, comme je disais que je faisais de la musique, je fais toujours de la musique et j'estime que c'est une chance d'avoir des vecteurs comme ça dans sa vie, de pouvoir s'exprimer, d'avoir des clés. Et puis, franchement, moi, je vis les mots, c'est une magie. En fait, j'ai l'impression de faire de la magie parce qu'on manipule des symboles. Les mots sont des symboles. On n'a pas tous la même perception des mots, mais globalement, quand on y pense, et la poésie, c'est ça, un mot contient en lui une infinité de choses, quoi. Et c'est très intime, là aussi, pour chacun, en tant que lecteur, ça peut être très intime. Donc, ouais, je pense parfois, oui, j'ai l'impression, après, ouais, je ne veux pas être prétentieux avec ça, peut-être que je suis à côté parfois. Moi, je sais qu'on me reproche beaucoup d'être un peu mélancolique. Donc, moi, j'espère qu'avec le temps, je serai un petit peu plus joyeux. J'espère que j'arriverai à écrire sur la joie d'exister. Mais c'est vrai, peut-être qu'il y a un petit peu de cynisme et de mélancolie, mais ça passera. Ça passera, mais à titre personnel et égoïste, en tout cas, ça me satisfait moi. Comme je le disais, en deux phases. D'une part, l'écriture à titre personnel me suffit à moi tout seul. Je n'ai pas besoin de l'apporter aux autres. Mais en plus, dans cette deuxième phase, je trouve ça satisfaisant. Mais sinon, je pourrais écrire pour moi-même comme je l'ai fait depuis 30 ans. Ça, c'est une façon de t'affirmer, en fait, enfin, d'être toi et de te sentir légitime en étant qui tu es avec tes mots à toi. Tu as le Oui, droit. oui, 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 oui. Et c'est pas de l'impudeur, hein. Au début, j'avais l'impression de ça et je me disais, toute cette intimité, la balancer aux gens, est-ce que c'est même pas dégueulasse finalement de balancer ces états d'âme aux gens? Et en fait, non, ça fait écho chez eux. Ben oui, on fait C'est intéressant. tous partie, en fait, de Hmm, la même routine. hmm. Dis-moi, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? Je pense qu'il faut relativiser. Voilà, moi c'est ça, je dis toujours relativiser autant que possible. C'est bête, hein, c'est vraiment des choses qu'on entend et ou qu'on peut nous dire quand on n'est pas bien et on va nous dire oui mais il y a pas mort d'homme comme on dit. Mm. Mais il faut reconnaître que c'est vrai finalement, à part la mort, il n'y a pas grand-chose de grave. C'est vrai. Euh, on y passera tous, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de grave, quoi. Il faut relativiser autant que possible. Et puis, euh, moi, j'essaye de cesser les projections. C'est ça, les projections, que ce soit dans le passé, parce que Mm. dans le passé, ça rend nostalgique ou mélancolique, comme je disais, et puis je trouve ça terrible. Ouais. La nostalgie, il n'y a rien de pire. Ce qui est passé est passé. Et les projections dans le futur, parce que ça aussi, c'est terrible. C'est ce qu'on appelle les appréhensions. On appréhende, on prend avant, et c'est des choses qui n'existent pas. Et on est quand même assez tordu pour imaginer le pire. Donc, il faut vivre autant que possible l'instant et relativiser. Alors, par contre, je ne dis pas que j'ai acquis cette force, mais je tends vers autant que possible. Et bien évidemment, comme tout le monde, je cède à ces sirènes hein, de me projeter dans le passé et le futur. C'est dur de vivre l'instant. Mm. Oui, non, mais c'est très juste, c'est très juste. Ça évite d'avoir des remords, des regrets ou des peurs de Mmh, l'avenir dont on ne sait mmh. absolument pas de toute façon. Ou Oui, c'est extraordinaire hein, notre capacité à créer ce qui n'existe pas encore. Ouais. est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Oui, alors il y a la méditation, puisqu'on parlait de vivre l'instant présent. C'est très intéressant, la méditation, donc de se placer là, maintenant, justement, éviter
d'être envahi par des pensées passées, par des pensées futures, et juste goûter le moment, juste goûter l'instant, et puis le laisser passer en nous, quoi. Et ces moments qu'on peut s'accorder, parce que ça veut dire aussi s'accorder un moment. Ce qui est intéressant dans une journée, parce qu'on se rend compte qu'on pourrait éventuellement ne pas s'accorder de moment. Et s'accorder un moment pour se poser, pour écouter autour de soi, enfin tout simplement, hein, vraiment d'une grande simplicité, et écouter les bruits, s'écouter soi tout d'un coup, ce qui passe en nous, nos pensées qui vont et puis qui finalement s'en vont, viennent et s'en vont. Et puis c'est très difficile en fait, hein. C'est très difficile. Là, une fois de plus, je ne dis pas que c'est quelque chose que je maîtrise, mais c'est quelque chose vers quoi je tends. Et puis aussi travailler sur soi. Moi, je pense que c'est important. Je vais faire de la pub pour les psychologues, les psychiatres. Aller voir un psy, se remettre en cause, s'analyser, c'est important. On est en perpétuelle formation, en fait, tout au long de sa vie. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien d'acquis. Et c'est intéressant de se remettre en cause, en fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi le sport, pour moi, c'est important, mais toujours en lien avec ce que je viens de dire, parce qu'il y a des sports qui permettent ça, comme la course à pied ou la natation, qui est très importante pour moi, parce que ce sont des sports un peu mécaniques, un peu routiniers, et puis au bout d'un moment, on arrive à rentrer en soi, en fait, quasiment dans un état méditatif, en laissant nos jambes courir, mettre un pas devant l'autre, ou nager. Et puis on perd un peu le fil, et puis finalement, des tas de choses nous passent dans la tête, et puis au bout d'un moment, plus rien. C'est vachement intéressant. Ça a permis de lâcher prise. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des lieux qui t'inspirent, des personnes, des citations? Des lieux, je sais pas. Après, il y a beaucoup d'artistes, évidemment, hein. Si vraiment on parle que de la poésie, par exemple, moi je reste adolescent. Les classiques du 19e siècle, pour moi, sont indépassables. Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Nerval. Même si moi, je ne pratique pas la rime, par exemple, et je ne compte pas le nombre de pieds et compagnie. Enfin, c'est un exercice après, hein, mais je reste toujours très admiratif de ces auteurs. Sinon, en plus actuel, j'aime les auteurs américains comme Carver, Brotigan ou Bukowski. Bon, alors, ils ont en commun ces trois auteurs d'être alcooliques, donc je m'inquiète un petit peu. Mais je les aime beaucoup. Sinon, non, les gens en général. Les lieux, la nature, comme je te disais tout à l'heure, la nature, ça reste une source inépuisable d'inspiration. C'est un spectacle incroyable. Et c'est difficile de pas dresser un portrait assez simple, je sais pas, de feuilles qui tombent, qui s'amoncellent, qui font un tas. Enfin, tout de suite, des images viennent et puis des odeurs. C'est assez facile finalement. La nature est très inspirante. La musique, c'est infini, hein, évidemment. Et puis, cinéma, je dirais Lynch. J'aime beaucoup le cinéma de David Lynch. Mais voilà. D'accord. Sinon, non, pas de citation particulière. Ça, c'est vraiment un truc. C'est. S'il y a un truc que j'aime bien me dire de temps en temps, mais je crois que c'est issu du bouddhisme et ça a été repris après dans la littérature, c'est de se dire souvent qu'il faut se méfier de ne pas chasser ces démons parce que souvent ils constituent le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Oh. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord, très bien. Inspirant. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait vivre de sa passion comme tu le fais? Donc, tu as longtemps écrit, mais enfin, en tout cas, à 16 ans, tu as commencé à écrire, etc. Mais de là à passer le cap d'être poète,
Enfin, il a fallu oser. C'était quelque chose c'était un tournant dans ta vie. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui écrit comme toi quelques vers ou qui veut réaliser son rêve mais qui n'ose pas? Quel conseil tu pourrais lui donner? Oui, alors déjà, être poète, c'est pas vendeur. Moi, j'ai coutume de dire que, à part ceux qui écrivent de la poésie, personne n'en lit. C'est un peu dur, hein, mais c'est pas complètement faux. Et les éditeurs de poésie confirment que c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, ça embête un peu tout le monde. C'est un peu comme le jazz finalement. Et c'est pas très loin, hein, musicalement. Dans l'évocation musicale des notes, on est assez proche. Mais finalement, ça ennuie un peu tout le monde. La poésie, enfin voilà, en général, et peut-être moi aussi, j'en sais rien. Mais la plupart des personnes aiment qu'on leur raconte une histoire, ce que je peux comprendre. Et la poésie raconte pas forcément une histoire. Du moins pas de prime abord. C'est exigeant, il faut aller chercher quelque chose. Mais sinon, oui, pour écrire de la poésie, moi je dis toujours, il faut ouvrir les yeux, il faut essayer de voir différemment. Et puis mettre de la poésie en toute chose, quoi, autant que possible, chercher la beauté, la cultiver, la contempler, prendre le temps de contempler. Après, moi, c'est ma vision. Je sais qu'il y a d'autres poètes qui diront d'aller chercher dans leurs entrailles, chercher la noirceur. Et c'est vrai, il y a des poètes qui sont extraordinaires, euh, qui vont vraiment parler de tout de manière très crue. Comme je disais tout à l'heure, c'est une lumière crue. Mais moi, je ne vois pas trop les choses comme ça. Moi, j'essaye de trouver de la beauté. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une habitude quotidienne qui te personnalise? Non, pas du tout. Non, j'aime vraiment pas ça. D'accord. J'ai horreur de ça, les rituels. Ça m'arrive même de déployer de l'énergie pour éviter de répéter des choses, par exemple sur des trajets, le trajet domicile-travail, qui est nécessairement le même tous les jours. Je vais essayer de changer parfois, parce que je trouve ça angoissant de faire tous les jours la même chose. Il y a des gens que ça rassure, hein, je peux comprendre. Mais non, moi je trouve ça vraiment angoissant. Et à part la lecture, avant de m'endormir, je ne déroge que très rarement à ça, mais non, j'ai pas d'habitude. D'accord, très bien. Mais déjà, la lecture, je pense que si on pouvait tous s'y mettre, ce serait bien. Ouais, alors c'est pénible parce qu'on s'endort vite quand même. Et ça peut être un avantage aussi, hein. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Ben, à part l'amour, je vois pas. Oh, Bah oui, qu'est-ce qu'on peut partager d'autre, de plus beau, je sais pas. Je ne sais pas. Des choses avec mes enfants. euh, Parce que c'est quand même, en tant que parent, c'est quand même chouette de partager des choses avec ses enfants. Euh, Moi, j'ai un endroit sur cette planète qui m'est très cher, qui est la Guyane. J'ai eu la chance de vivre et j'y retourne régulièrement et j'ai partagé ça avec mes enfants et c'était un très beau moment. Et voilà, mais sinon, non, ouais, l'amour, c'est important. d'accord. Quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans à ton tour, après avoir eu 16 ans, après être passé par là, toi? J'ai toujours 16 ans. Ouais, c'est difficile. Mais ça se voit pas, je sais. Euh, non, j'ai toujours l'impression, moi, enfin, je me sens rarement légitime à donner des conseils parce que j'ai toujours l'impression que j'ai besoin de, comme je disais tout à l'heure, de travailler sur moi. Donc, mais ouais, ça tourne vite à la morale en plus. Mais non, je pense que j'ai déjà dit, c'est vraiment pour moi ce qui est important, c'est se rencontrer, soi, apprendre à se connaître, surtout être indulgent avec soi, si possible avec les autres aussi, parce que finalement on se rend compte que dans cette vie, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il peut dans cette existence avec ses moyens. Et moi, ça me rend très bienveillant parce que ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour nous tous finalement qui sommes là et qui nous débattons
vraiment comme nous pouvons, quoi. On voit bien que chacun fait comme il peut avec ses moyens. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Je dis toujours que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Alors autant se rencontrer rapidement et se connaître. C'est plutôt une bonne chose. Il y a le danger. Dis-moi, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? À la nature. La nature, ce que je disais tout à l'heure, la mer, je me perds en forêt, ça remet vraiment les choses en perspective. Moi, c'est très important. Et le pire, c'est que je suis surpris à chaque fois. Je le sais, pourtant, là, intellectuellement, je le dis, mais je suis toujours surpris de l'effet lénifiant, bénéfique d'un bain de mer, d'une balade en bord de mer ou en forêt, partir dans les bois. C'est la poésie aussi, les mots consolent. Hein, ça m'arrive souvent ouais, d'être aussi, là aussi surpris du pouvoir de consolation des mots. D'accord, on va déjà arriver à la dernière question, Gilles. Dis-moi, quelle est ta raison d'être? Moi, je pourrais dire l'écriture, mais moi, en fait, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, c'est surtout l'amour. J'aime aimer. Je suis amoureux de l'amour. Ouais, ça reste, à mon âge, ça reste fondateur. Et puis m'amuser, jouir, voilà, enfin, passer du bon temps, quoi. Vivre tes émotions, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Génial. Sur ces derniers mots, ces beaux derniers mots, enfin là, ça va être la fin. Du coup, tu veux peut-être rajouter quelque chose pour nos invités? Non, alors par contre, est-ce que tu veux, puisque dans mon émission je lis des textes, est-ce que tu veux que je lise un petit poème? Mais carrément, mais quelle Ah, magnifique je t'ai idée. préparé ça. Génial. C'est un texte que j'aime beaucoup de Robert Desnos, D'accord. de son recueil de poèmes qui s'appelle Corps et biens, qui s'appelle J'ai tant rêvé de toi. Vive. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre, sans doute, ô balance sentimentale. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre 100 fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Voilà, Robert Desnos. Merci. Merci à toi. Et quelques vers, enfin, quelques-uns de tes, quelques-unes de tes lignes, tu penses que ce serait possible? Oh, bah oui, alors, qu'est-ce que je pourrais lire? Allez, je vais lire ça. Au hasard. Hein. Donc, tiré du Cœur à rebours, qui est sorti en 2018. Merci. Fin 2018. Que les songes soient les fils qui nous tiennent arrimés un temps au ciel. Merci soudain, je vois aussi ces lumières, œuvres pâles dénuées d'envie. Le même jour nous vit naître. Collectons nos maigres biens, le sentiment submerge la capacité d'apprendre. L'intention du pétale, cette nuit nous endort sur des bûchers d'Afrique, incendiés sans âtre. Merci, c'est magnifique. Je t'en prie. Tu m'as dit qu'on pouvait le trouver où, ton recueil de poèmes? Silence de la mer. C'est noté pour tout le monde. C'est génial, merci beaucoup Gilles, j'ai vraiment été ravie de te recevoir. Merci, merci à toi. Merci de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils surtout. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Au revoir.